Ok, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, première question, qui est une question que j'ai rajoutée. Oui. C'est à la base, donc, pourquoi souhaitais-tu devenir travel planner? Est-ce que tu connaissais le métier et pourquoi tu as souhaité le devenir? Alors, je connaissais, non, pas vraiment à la base, puisque moi, je créais des voyages pour les amis, pour la famille, gratuitement. Après, je connaissais les agences locales, mais je connaissais pas le métier de travel planner en France. Et c'est en fouinant sur Internet que j'ai trouvé et que je t'ai trouvé. Voilà. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. D'accord. Et est-ce que il y a eu des expériences personnelles qui ont influencé ta décision? Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à passer à l'action? Ah oui, le premier grand voyage que j'ai fait, c'était Bali. J'ai pris un guide sur place, qui est devenu un ami depuis. Et en fait, j'ai voulu faire un voyage complètement à mon image. Je voulais rencontrer les balinais, je voulais pas rester dans le sud, dans les grands resorts. Donc en fait, j'ai sélectionné plusieurs guides. J'ai envoyé l'itinéraire que je voulais faire. Chacun m'a fait une proposition. De là, j'ai gardé notre ami Agus. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier voyage, mais alors le voyage de rêve, quoi. On est allé dans les familles, on est allé dans les écoles, on s'est retrouvé dans des rizières à passer les charrues. Donc le voyage idéal pour moi, pas à rester sur la plage et puis vraiment à rencontrer les gens et voilà. Donc ça c'est ce qui m'a donné, ça a été le déclic à dire c'est fini, plus jamais je ferai un voyage en pack, un truc organisé où tu bouges pas de l'hôtel ou dans un bus avec 50. Alors ça n'a jamais été mon truc. Donc ça a été le gros déclencheur. Plus jamais j'ai pu voyager autrement. Et du coup, ça t'a donné envie aussi de planifier des voyages? Et du coup, ça m'a donné envie de pouvoir offrir l'opportunité à d'autres de le faire. Je me dis que je ne dois pas être la seule à pas aimer suivre le troupeau là. Donc, en fait, c'est ça. Je me suis dit pourquoi pas. Les gens à qui j'organisais, bon, c'était les amis, la famille, hein, gratuitement. Ils étaient tous super contents parce que je leur dénichais toujours un petit truc qui sortait de l'ordinaire. Donc, du coup, ben voilà, c'est parti comme ça. Ça a lancé mon entreprise. Ok. Et qu'est-ce que tu faisais juste avant d'être travel planner? Alors, juste avant, ben, j'ai fait pas mal de choses. Je suis chimiste à la base. J'ai travaillé en tant que chimiste. Ensuite, j'ai fait de la vente dans des commerces. J'ai été 5 ans secrétaire médicale. Et pendant 15 ans, j'ai eu ma propre écurie. Wow. Donc, rien à voir. Ouais, rien à voir, mais j'apprends tout. Bah oui, voilà, c'est ça. Donc, et puis, ça veut dire qu'on peut se lancer aussi à tout âge. Hein. Bah, bien sûr. Bah oui. Super. Alors du coup, ensuite, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ma formation plutôt qu'une autre? Donc dans cette question, en fait, tu peux me dire donc quelle recherche tu as fait, si tu as fait des recherches pour d'autres formations, et qu'est-ce qui a fait la différence également pour toi? Bah, alors les recherches, évidemment, j'ai cherché sur Internet. Je cherchais surtout, ce qui m'inquiétait, c'était comment trouver les premiers clients. Donc de là, je suis tombée sur Alex, avec Flex Media. Et c'est lui qui m'a dit, mais si tu n'as pas encore démarré, il faut voir avec Julia. donc c'est de là que je t'ai appelé. Et puis je trouve qu'on a eu un bon contact, c'est bien passé d'entrée. J'ai vu que tu étais sérieuse, que tu avais beaucoup voyagé, que déjà tu travaillais depuis un moment là-dedans, que tu savais faire. Donc voilà, c'est ce qui m'a motivée à attaquer la formation avec toi. Et puis ça a été rapide, hein. Le lendemain, j'avais signé. Hein. Ouais, ouais, t'es quelqu'un qui se décide. Ah oui, moi, quand c'est décidé, je fonce. Ouais, ça c'est top. Et du coup, t'as pas regardé s'il y avait autre chose, voilà. Si, alors j'avais vu avant de te trouver à toi, mais tu vois, il y a un truc qui devait pas aller parce que je me suis pas lancée. Ah alors ouais, que c'est dans mon caractère de me jeter à l'eau. Qu'est-ce que notre accompagnement t'a apporté et qu'est-ce qui continue de t'apporter? Donc voilà, tu peux mentionner les compétences que tu as acquises et puis, également les aspects de la formation qui ont dépassé tes attentes, ce que tu t'attendais pas à trouver, ce que tu as trouvé, etc. Déjà, ça m'a permis d'apprendre à être super organisée. Bon, je suis organisée de nature, mais si tu veux, je savais pas trop par quel bout le prendre au départ. Le truc où, alors là, tu m'as fait progresser d'une autre façon. C'est le carnet, le devis déjà. Moi, j'envoyais un devis sec avec les conditions générales de vente, donc ça faisait pas envie, sachant que soit.
Donc là-dessus, oui, tu m'as vraiment apporté. Et puis le carnet de voyage aussi, je m'attendais pas à faire des trucs de 80 pages, quoi. Donc, Après, c'est ma méthode, hein, voilà. Oui, mais c'est vrai que c'est super, quoi. Donc ça m'a beaucoup apporté. Je m'attendais pas à ça. Je savais pas non plus faire les cartes interactives. Voilà. Il y a informatique aussi. Pardon. Il y a informatique, les outils comme Canva, etc. Ben, ça, je l'avais fait avant quand même. J'avais attaqué, tu vois, quand j'ai rejoint ta formation, j'avais déjà fait mon site, j'avais fait mes cartes. Donc ça, je l'avais fait. Par contre, tu vois, ce que j'ai fait, que tu disais de faire, ce sont les flyers et c'est mieux que les cartes en fait. Ah oui, ah bah ça part beaucoup plus que les cartes. Ouais, donc au niveau de créer ta pub, ça a pu t'aider. Oui. Ouais, bah voilà, c'est pas du tout mon milieu à la base, donc monter des voyages, faire les recherches, je m'en sortais, mais après tout ce qui est com et tout ça. Et donc, je connaissais pas du tout, quoi. Donc tout est bon à prendre. Hein. Non, mais c'est bien de développer toute cette partie-là, surtout sur la communication, le marketing, donc tout ça, c'est des éléments. Là, la formation, ça t'a vraiment permis. Enfin, la formation et l'accompagnement, les deux ensemble. Et oui. Oui, bah, de toute façon, chaque fois que je t'envoie un message, tu réponds vite, hein, donc ça c'est bien. Oui. Je sais que je suis pas abandonnée. Bah non, évidemment. Bah, c'est pour ça aussi qu'on limite les places. Hein. C'est pour pouvoir justement être à fond derrière vous aussi. Hein. Ah, oui, non, ça c'est super, oui. Ça, le premier devis que j'ai à faire, alors j'étais pas sereine du tout. Et puis finalement, bon, même le premier, je l'ai signé, quoi. Ça a fini par closer. Là, j'en ai closé 2 sur 3. C'est bien, hein. Ouais. Bah, 2 sur 3, tu sais que c'est un ratio d'un très bon compteur. Ouais. Et le troisième encore, c'était un peu spécial, tu le sais. Ouais. Je pense qu'heureusement que tu l'as pas signé. D'ailleurs, il est jamais revenu te voir. Non. Ah bah, j'ai été un peu sèche quand même, donc je pense que... Tant mieux, parce que vraiment, ce gars, il était trop bizarre. C'était... Non. Là... Mais lui, il voulait rester. Ouais, je sais, tu m'as dit. Ah oui, non. Mais je pense que ça aurait été une horreur en voyage. Je l'ai renvoyé sur Tourlane, tu vois. Il sait très bien Tourlane. Lui, il avait commencé avec eux. Qui termine avec eux, écoute. Hein. Comme ça, on peut franchir eux et pas toi. Bah ouais, non, je pense qu'il va être infernal. Tu sais, le style à te mettre une étoile sur 5 après sur Google, tu vois. Ouais, carrément. Donc, après, on va parler un petit peu aussi de tes passages à l'action, de tes prospects, de tes résultats, etc., pour dire un peu les chiffres, tout ça. Ouais. Donc, du coup, la formation, donc, ça t'a apporté de l'organisation, ça a un accompagnement aussi où tu te sens dans une communauté. Enfin, la communauté, tu la ressens? Ah oui. Alors maintenant, il y a le WhatsApp, mais déjà sur les discussions avec les autres filles, là, c'est sympa aussi. Oui. On voit qu'on n'est pas seul à avoir les mêmes galères des fois. On partage toutes les mêmes. Ah bah ça, c'est le but. Et puis après, je suis là aussi pour vous aider, pour vous rebooster quand il y a besoin. Hein. Oui. Donc, ok, nickel. Du coup, peux-tu me dire les 3 choses que tu préfères dans notre accompagnement? Les 3 choses. Alors, d'abord, la proximité, le fait que tu vois, tu es là et on peut discuter sans problème. Il y a la communauté aussi, ça c'est bien. Et après, aussi, il y a quand on est un peu bloqué au niveau technique, il y a l'intervention d'Alex. Ça c'est bien aussi. Ouais. Donc, le fait d'avoir plusieurs coachs spécialistes. Parce que c'est sûr que s'il n'y avait que moi, il y a certaines choses que je ne pourrais pas vous apprendre. Enfin, voilà, oui, on ne peut pas tout faire. Hein. Tout ce qui est informatique, marketing, etc., c'est du tout mes compétences. Et je pense qu'eux, ils gèrent totalement. Donc, oui, ça c'est sûr. Ouais. Ça, je leur laisse tout faire. T'as raison. Puis, de toute manière, il faut savoir déléguer aussi une partie. Il faut laisser faire à ceux qui savent. Et puis après, ce que je dis, c'est si vous voulez travailler par la suite avec eux, vous pouvez. Enfin, voilà, il y a... Oui. Bien sûr. Comme moi, je travaille avec eux, ils me font du bon boulot depuis le début, donc je suis très contente. Ok. Et du coup, alors,
Alors maintenant, donc, peux-tu me partager tes résultats et tes réalisations, donc m'expliquer un petit peu, ça fait combien de temps que tu es dans la formation et au bout de combien de temps tu as eu tes premiers prospects, etc. Alors, j'ai commencé la formation, ça doit être en avril, je pense. Avril, mai, juin, juillet, donc ça fait 4 mois. Au bout de 2 mois à peu près, au mois de mai, donc le mois suivant, j'ai signé, j'ai proposé un premier devis pour la Thaïlande et on l'a signé. Donc mes clients partent en février, ils sont 4, c'est une famille de 4. Ils partent pour 12 jours. Et là, sur le mois de juillet, j'ai signé également un voyage de 6 semaines en Polynésie pour une personne qui part seule, qui va faire de la plongée. Donc, et qui, du coup, je lui ai fait un itinéraire sur 10 îles. Comme il part 6 semaines, ça vaut le coup. Il reste entre 4 et 6 jours par île. Donc, voilà. Donc ça, ce sont les deux. Ensuite, j'avais fait un voyage de noces, mais là, c'était pour me lancer, c'était gratuit. J'ai fait un voyage de noces qui s'est super bien déroulé en Corse au mois de juillet. Okay. Donc là, j'ai eu de super retours et de très bons avis. Ok. Belle photo. Cool. Voilà, et ensuite, mes autres clients, j'attends qu'ils partent maintenant. Les premiers clients, j'attends qu'ils partent pour avoir leur retour. Pour la Thaïlande et la Polynésie, est-ce que tu peux expliquer un peu plus comment on t'a appris à travailler en fait pour pouvoir closer ces personnes? Alors, la première chose, on a eu un contact téléphonique. Ça a été la première chose. À partir de là, je me suis lancée dans les recherches pour essayer de coller au mieux avec ce qu'ils voulaient, surtout qu'ils avaient des devis en agence qui étaient lancés également. Donc, j'ai essayé de faire mieux que les agences. Et du coup, après, j'ai eu la chance que ce soit des personnes qui soient dans mon département. Donc, je suis allée les rencontrer en personne. Pour la Thaïlande, ça s'est fait après qu'on ait signé, par contre. On avait déjà signé quand ils m'ont proposé de passer les voir. Par contre, pour la Polynésie, je suis allée présenter le devis en personne au monsieur. Donc, j'y suis allée. J'avais 2 ou 3 devis à lui présenter, 3 différents parcours. Et ensuite, je lui ai proposé mon devis de mon accompagnement, en lui précisant que, parce que là, 10 îles sur 6 semaines, ça faisait, si j'appliquais mon forfait, c'était énorme. Donc, je lui ai fait un devis avec le vrai forfait, et je lui ai fait un second devis barré en marquant que si on signait le jour même, le prix était coupé par 3. Donc, il a signé. Il a signé, il m'a fait le virement immédiatement. Est-ce que tu peux parler surtout au niveau des réceptifs, de comment ça fonctionne? Oui, alors la Thaïlande, j'avais demandé des devis à 3 réceptifs. Il y en a un vraiment qui sortait du lot. Donc, il me proposait des choses vraiment bien avec des chauffeurs et des guides privés. Pour la famille, ils étaient rassurés parce que c'est la première fois qu'ils partaient. Donc, j'ai signé avec ce réceptif-là. J'avais pris contact aussi avec des guides privés, mais du coup, il fallait les taxis, c'était un peu plus compliqué. Donc là, je suis passée par une agence réceptive qui leur assure l'assistance sur place, H24, enfin bon. Donc, ils sont rassurés, ils connaissent bien les hôtels là-bas, ils ont leur propre guide et taxi. Ensuite, pour la Polynésie, j'avais écrit à 3 réceptifs locaux aussi. Il y a un réceptif qui m'a répondu rapidement avec un devis, un itinéraire à eux qui ne me plaisait pas trop. Donc moi, j'ai fait un itinéraire. J'ai sélectionné les heures les vols, même des vols inter-îles. Enfin, j'ai tout sélectionné. J'ai fait une sélection de logements. J'ai envoyé ça aux agences, du coup, locales. Je leur ai envoyé mon itinéraire avec mes choix d'hôtel, de vol, de tout. Et du coup, ils ont refait un devis sur cette proposition-là. Et c'est ce que le client a choisi, en fait. Okay. Et du coup, je suis passée par une des agences réceptives, pareil, pour avoir quand même l'assistance sur place au cas où, si jamais un vol inter-île est annulé, ou on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri. Donc du coup, là, pour les 2 voyages, je suis passée par une agence réceptive. Pour la Corse, c'est en France, là, j'ai fait moi-même. Et est-ce qu'on peut parler un petit peu commission
Oui. pour voir, pour que les gens comprennent. Donc, je te laisse parler de tes résultats financiers pour ces 2 voyages-là. Oui. Du coup, pour les 2 voyages, moi, j'ai facturé ma prestation de recherche. Quand je passe par des réceptifs locaux, en général, en amont, j'ai déjà négocié une commission qu'ils me reversent une fois que le voyage est intégralement payé. Donc ça, c'est un plus qui rentre aussi sur les finances, bon, en décalé, puisqu'il faut que le voyage soit fait, mais c'est quelque chose de sûr. J'ai aussi fait un partenariat avec Chapka, l'assurance voyage, qui me reverse 10% des assurances que je place avec les voyages. Donc, c'est pas négligeable parce que les réceptifs locaux, là, ce qui nous reverse, les coms, ça peut presque doubler notre prestation, le coût de notre prestation qu'on facture. Moi, c'est le cas en tout cas. Ouais. Donc voilà, ça fait un bon apport. Ouais. Et du coup, pour la Thaïlande, tu as eu combien, si tu cumules tout, tu as eu combien pour du coup la Alors moi, j'avais fait un forfait à 300 € pour ma part. Bon, il n'y avait que 2 étapes, c'était pas très compliqué à faire. Donc j'avais fait un forfait à 300 € et là-dessus, l'agence va me verser 750 €. Donc ça fait 2 fois plus même plus que. Ouais. C'est sympa. Plus l'assurance, du coup, avec. Alors eux n'ont pas pris l'assurance parce qu'ils avaient les cartes qui couvraient le voyage. Ouais, eux n'ont pas pris. Par contre, quand ça dépasse 5 000 €, les cartes ne couvrent plus. Donc pour la Polynésie, il a pris l'assurance. Ok. Et du coup, pour la Polynésie, tu as eu combien? Alors pour la Polynésie, je lui ai fait une offre pour ma part, pour mon forfait à 1 000 €. Là-dessus, l'agence va me reverser environ 550 €. Et Chapka m'a reversé 20 €. Bon, c'est pas grand-chose, mais ça se cumule. Ah oui, bien sûr. Donc, oui, 1 500 de com pour un voyage. Voilà, ouais. Sympa, hein. Ouais, sympa, ouais. Ouais, et c'est tout l'intérêt de travailler avec des réceptifs. Ah bah oui. C'est incroyable. Oui. Du coup, moi, en général, quand je travaille avec des réceptifs, je diminue un petit peu ma com parce que je sais que je vais gagner plus avec le réceptif. Donc, c'est comme là, j'ai fait un voyage pour la Namibie. C'était 3 semaines de voyage. J'ai fait payer 600 € le client. Et mon réceptif m'a reversé 500 parce qu'il y avait tous les logements. Il avait pris que les logements, ce qui est quand même déjà énorme. Ouais. Donc, voilà, c'est pas mal, quoi. Bah oui, c'est bien, oui. C'est clair. Et ça fait pas beaucoup de travail et t'es déjà très... Oui, c'est bien, oui. Non, c'est sûr. Ouais. Ah ouais, non, mais franchement, c'est... Mais ça, tu sais que c'est une méthode que très très peu de personnes utilisent parce qu'elles ne comprennent pas que ça... C'est un peu dommage, oui. Ouais, alors que... Mais ça, c'est parce que la plupart des gens ne savent pas faire de business, en fait. Ne comprennent pas le monde du business. Ils se pensent petits freelance à faire des planifications, mais ils se pensent pas businessman à gérer une entreprise. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais. Donc voilà. C'est des beaux résultats. Tu continues, toi, de ton côté, à faire de la pub locale. Oui. Ben, tu vois, mon client pour la Polynésie, je lui ai donné des flyers en lui disant que chaque personne qui viendrait de sa part sur sa recommandation et qui signerait avec moi, lui, sur son prochain voyage, je lui enlève 100 € par personne qui vient. Et parce que c'est un monsieur qui m'a dit que l'an prochain, il voulait Bali, l'année d'après les Seychelles, il veut aller aux Maldives. Donc, je pense qu'on va continuer à travailler ensemble. Bali, d'ailleurs, si tu veux, j'ai un très bon partenaire. Bali, je connais bien. Ah oui, c'est vrai. Enfin, oui, tu peux me donner quand même ton partenaire. Ouais, tu pourras comparer comme ça. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Ils sont aussi dans le voyage très authentique et tout. À chaque fois oui, tu pourras me le donner, oui, pas de souci. Ouais. Genre, à chaque fois, j'ai eu des retours comme quoi ils avaient découvert le vrai Bali, etc. D'accord, ouais. Ça peut être sympa. Oui, ça peut être sympa, ouais. Maldives, j'ai mon partenaire du Sri Lanka. À Maldives, je connais pas, mais moi, je compte y aller, donc ça m'intéresse. Ah bah, écoute, alors Maldives, petit aparté là, en fait, c'est une destination où tu y vas 3-4 jours en réalité. Oui, après le Sri Lanka ou... Voilà, c'est ça, en fait, c'est ça. C'est pour ça que mon partenaire au Sri Lanka, qui est un de mes partenaires avec lequel je travaille le plus, et le mieux même, je dirais,
que je conseille vraiment, mais à 100%, parce qu'il fait des trucs vraiment pas chers. Et du coup, il fait aussi Maldives, donc soit il fait 10-12 jours au Sri Lanka. Et jours... Ah, ben ça m'intéresse pour moi, oui. Ouais, bah moi aussi. Moi aussi, je vais utiliser ce service là. Il me donne trop envie. Ça fait 1 an que je bosse avec lui. On en a envoyé des gens. Je sais pas combien de personnes on a pu envoyer, mais tellement. Et à chaque fois, je voyais les voyages. C'est super. Trop envie. Ah ouais, non. Et là, Solène, elle commence à travailler avec lui aussi. Oui. Lui aussi, la gueule du voyage. Elle a fait ah ouais, je vais partir au Sri Lanka. Je pense qu'on va tous se retrouver là-bas. Mais si ça intéresse plusieurs personnes dans la formation, il y a moyen de négocier un tarif de groupe et tout. Oui, aussi, oui. Choses. Donc, à voir. Et petit aparté, en parlant des partenaires, moi je crois que je vais vous demander dans pas longtemps si vous avez des destis de prédilection et que tout soit noté et que moi je note toute ma liste de partenaires aussi. Comme ça, moi quand j'ai des clients qui arrivent pour certaines destis, bah, je sais si je peux travailler avec vous, si je peux vous donner ce sera plus simple, je pense. Ça sera bien, oui. Et voilà, faut que je vois, je pense que je le mettrai en post sur Skool. Alors du coup, autre question, on arrive déjà à la fin. Conseillerais-tu mon accompagnement à quelqu'un qui souhaite devenir plus libre financièrement et géographiquement, et si oui, pourquoi? Ah bah oui, sans aucun doute, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on est bien accompagné, c'est vrai que c'est un métier de rêve, quoi. Tu peux pas travailler de n'importe où du moment qu'il y a Internet, tu t'arranges. Moi j'ai une vie familiale bien chargée en ce moment, j'adapte mes horaires, je fais passer la famille d'abord, quoi qu'il en soit. Donc tu as vu d'ailleurs, j'étais pas très libre. Et tu as raison. Mais ça permet justement de faire passer la famille d'abord, et pour moi c'est le plus important. Donc oui, et puis bon, on a un super accompagnement, tu es présente, donc c'est technique sans être prise de tête, c'est quand même super sérieux. Donc oui. Puis alors, bosser comme ça en freelance. Pas quand on veut, parce qu'il y a des fois où il faut bosser quand même, mais je veux dire, on est libre d'horaire, on est libre d'endroit géographiquement. Alors là, c'est le rêve, quoi. Moi, j'ai envoyé des factures depuis les Seychelles le mois dernier, donc ça fait rêver. Ah, c'est ça. Donc oui, moi c'est le métier que j'aurais dû faire d'entrée, mais qui n'existait pas. Mais c'est ça, il est tout récent ce métier. Mais bon, il n'est jamais trop tard, hein, tu vois, à 56 ans presque, je suis encore dans la course pour quelques années. Et je débrouille très bien. Je fais enfin un truc, mais alors qui me convient à 100%, quoi, parce que moi, je cherchais depuis des années à faire quelque chose de chez moi. Et puis comme ça, souple dans les horaires et de pas être figé. Et puis j'aime pas avoir un patron au-dessus de moi déjà, donc ça là c'est moi le chef. Donc voilà, donc en fait, alors là, ceux qui veulent tenter, ça coûte la formation, mais ça peut qu'aboutir. Donc il faut pas hésiter à se lancer, à passer le pas. Ça peut même, ceux qui bossent et qui ont peur de lâcher le boulot, ça peut se faire en parallèle. Ah mais totalement. Donc ça, il n'y a aucune hésitation à avoir, quoi. Du coup, tu te lances, et puis si ça marche pas, je vois pas pourquoi d'ailleurs, mais ça peut que marcher, hein. Il faut y croire, puis il faut se donner les moyens aussi quand même, hein. T'as pas une baguette magique, mais il faut... faut bosser, hein. Mais il faut bosser, mais bon, dans tous les domaines, il faut bosser, quoi. Bah oui, c'est là, ça. c'est bosser avec du plaisir quand même, hein, donc... Et puis, t'as aussi les vidéos en libre accès, donc... oui. Tu dis, t'as le temps de le faire comme tu veux, en fait. Bien sûr. Bah oui. Non, mais c'est clair, hein, c'est vraiment... c'est souple au niveau planning comme j'ai jamais eu, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on a mis les vidéos en libre accès. Alors évidemment, il faut quand même le faire dans l'ordre, etc. Oui. Mais on sait très bien que chacun a sa vie, et puis c'est un accompagnement, c'est pas des cours, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais. Le but, c'est pas de retourner à l'école et d'avoir des cours. Le but, c'est que vous puissiez monter votre boîte tranquillement, à votre rythme, sans être pressé, sans avoir une limite de « Ok, j'ai payé jusqu'à ce mois-ci, après c'est terminé », parce que dans les formations, c'est ça, en fait. Oui. Ça sert à rien. En fait, ça, pour moi, c'est juste prendre l'argent des gens. C'est pas vouloir faire d'eux des entrepreneurs et les aider à la réussite, en fait. Ça, c'est sûr, c'est certain.
Et puis, ouais, et puis un truc aussi qu'on a fait, c'est que la formation, elle est évidemment centrée sur le travel planning, mais nous, ce qui nous importe, c'est de faire de vous de vrais entrepreneurs. Donc, c'est-à-dire que si tu changes de domaine, bah, tu peux en fait. Tu as toutes les cartes pour créer une autre entreprise, même pas dans le domaine du tourisme, hein, dans autre chose si tu veux, parce que tu as compris comment fonctionnait un business et pas uniquement comment fonctionnait le travel planning. Oui. Oui, bien sûr. Oui, ça permet de structurer. C'est reparti. C'est reparti. Ouais, j'entends ça. Ils sont bénis, mais il m'ouvre la porte. Ah, il rentre, ça suffit. Il ouvre la porte chaque fois. Et du coup, bah, j'ai une dernière question. Oui. C'est là aujourd'hui, comment tu vois ton avenir avec cette formation, avec ce suivi, avec le métier de travel planner. Voilà, comment tu t'imagines dans plusieurs mois? Ah ben, dans plusieurs mois, j'espère que ça aura bien évolué. J'espère signer d'autres voyages. Là, là, je vais essayer maintenant d'accrocher les gens sur les voyages qui se font l'hiver, évidemment. C'est un peu tard maintenant pour l'été. Mais j'espère bien, oui, continuer à développer mon entreprise et bien la développer au point d'être encore plus libre financièrement. Et comme ça, enfin là, j'espère vraiment signer d'autres. Bon, après, je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas d'autres. Hein. Ça se fait. Des fois, je me dis, oh là, j'ai plus personne, et puis paf, d'un coup, j'ai un appel. Donc, toujours comme ça. Donc, j'espère bien avoir plusieurs appels maintenant. Ouais. Et de toute manière, moi, je continue à t'accompagner si tu as des demandes, si tu veux optimiser tes process, etc. Moi, je continue. Et puis, il y a Adrien et Alex qui sont très forts dans la prospection.